Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Belly Bros. On est rendu à l'épisode 37. On est mi-juillet en ce moment. Si tu écoutes quand on a publié cet épisode. Oui, il y a quelques semaines, on a parlé, Chante, des exercices, les erreurs les plus communes en exercice, que tu as comme breakdown en 3. Ouais. On a quand même Pilates Plus en ligne, qui est notre plateforme de Pilates. On a un studio depuis 23 ans que notre mère a fondé. Fait que parlons un peu de Pilates. On va garder la petite thématique des erreurs. C'est quoi l'erreur la plus commune que tu as vue dans ton plus de 20 ans d'expérience dans le Pilates? Fait que, l'erreur la plus commune. Les erreurs les plus communes en Pilates. Oui. OK, cool. On va. Je suis capable de répondre à ça. Je suis capable de répondre à ça. On va commencer à coucher sur le dos. On peut justement mettre un petit peu en angle parce qu'on va commencer On aime avec bien un l'angle. roll. Ouais, la petite angle nous permet de nous voir un petit peu plus, puis pas juste voir comme nos pieds et nos genoux. Fait que c'est une super bonne question, en fait. Puis, On commence avec des hip roll, gang. Donc, épluche une vertèbre à la fois et redescend une vertèbre à la fois. Fait que je pense que la plus grande erreur que je vois en Pilates, c'est que les gens vont trop vite. OK, ouais, je suis d'accord. Je peux pas dire le contraire de ça, là. Ça, c'est parce que. Puis là, je suis pas contre la vitesse en général. Je pense que. J'ai déjà fait du crossfit, je fais du crossfit, j'aime ça. Puis, c'est pas vrai que quand tu lances une balle de baseball ou que quand tu frappes une balle de baseball, une balle de tennis, une balle de golf, tu peux y aller lentement. C'est pas comme ça que ça marche. La vitesse. C'est ça. C'est pas mauvais, la vitesse. Non, c'est ça. La une bonne vitesse, chose. la puissance, c'est un atout physique qu'on veut travailler. Fait que, juste pour être clair, ça veut pas nécessairement dire qu'aussitôt qu'on travaille vite ou qu'on swing, que c'est pas bon. C'est loin de ça. C'est juste que dans le Pilates, ce qu'on demande, c'est une exactitude de mouvement, une précision de mouvement et, un peu comme j'ai dit la dernière fois, de travailler les faiblesses. Bien, c'est un peu ça quand même. Vos faiblesses sont quoi? Fait que là, on va prendre cet exercice-ci par exemple. Fait que est-ce que tu es capable de sentir chaque vertèbre qui décolle du sol? Puis, moi-même, je le sais que j'ai une section de la colonne vertébrale qui est un peu plus difficile à décortiquer. Bien, je mets mon attention encore plus sur cette partie-là, mais c'est sûr que si je suis là puis que je suis pas concentré puis que je bouge de gauche à droite, bien. Qu'on fait juste jaser. C'est ça. Là, on n'est pas juste en train de jaser, c'est pas clair. Qu'il va avoir un manque. Fait que, juste croise une jambe puis il fait exactement la même chose. Fait qu'on veut stabiliser le bassin. Donc, puis tu sais, vient avec cette espèce de truc de vitesse de ne pas se concentrer sur le mouvement qu'on est en train de faire. Ouais. Fait que, si je suis en train de, comme on dit, jaser, ou si je suis en train de penser à mon épicerie ou à mon chum, ma blonde, les enfants, tout ici, puis que je suis pas en train de m'approprier mon corps, puis je pense que c'est la beauté aussi du Pilates, puis on le voit de plus en plus, même chez les athlètes, maintenant. C'est devenu populaire beaucoup le Pilates chez les athlètes dernièrement. C'est, OK, est-ce que je m'approprie mon corps? Est-ce que j'habite mon corps? Et même, je veux dire, pour la santé mentale, c'est un super gros facteur. De ralentir. De ralentir, puis de sentir ton corps. Oui. Tu sais, de te sentir à l'intérieur de ton corps. Fait que faire, OK, regarde, j'ai une difficulté ici. Quand je lève mon bassin, il a tendance à tomber. Fait qu'il faut vraiment que je me concentre sur stabiliser. Toute cette panoplie de choses-là, de faire, OK, qu'est-ce qui se passe dans mon corps pendant que je fais mon entraînement? Où je suis supposé le sentir, qu'est-ce que je suis supposé sentir et sur quoi je suis supposé être concentré. Oui. Right? Fait que tu sais, là, le hip roll, c'est vraiment de décortiquer une vertèbre à la fois. Oui. En croisant la jambe, oui, ça crée une ouverture dans la hanche du pied qui est levée. Tu sais, comme ce côté-là, surtout moi, ma droite, je le sais qu'elle n'aime pas s'ouvrir. Je le sais qu'il faut que je me concentre sur ce côté-là, tu sais, justement, c'est ma faiblesse. Fait que, tu sais, je m'aide avec ma main de même pousser un petit peu. Puis, c'est pas le fun dans la hanche en ce moment pour moi. Mais je le fais. Oui, c'est ça. Mais puis, je vais dire, pour spécifiquement ça, là, notre objectif, c'est de garder notre bassin droit puis de rouler dans le milieu de notre colonne vertébrale, même si on est sur une jambe. Donc, ça, c'est notre autre, je vais dire, dans la continuité de ces erreurs-là, c'est les gens, souvent, ont de la difficulté avec quand c'est le moment de stabiliser de leur colonne vertébrale et quand c'est le moment de mobiliser la colonne vertébrale. Mm-hmm. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé. Je vais en avoir parlé ici dans les sections sur le dos, tu sais, c'est sûr, j'ai écouté le podcast sur le mal de dos. Ouais. C'est une des affaires que je nomme clairement.
il y a des moments où ta colonne vertébrale est supposée être stable et tu es supposé mobiliser tes articulations, tes hanches et tes épaules. Et il y a des moments où ta colonne vertébrale est supposée être mobile. Donc là, présentement, dans mon hip roll, l'objectif, c'est de créer une mobilité dans ma colonne vertébrale. Si on va au contraire, on peut aller faire un toe taps. Fait que les genoux à 90 degrés, colle le bas du dos, rentre le nombril vers ta colonne vertébrale et vers ton menton. Et là, tu descends une jambe. Donc, l'idée dans ce mouvement-là, c'est de faire, OK, est-ce que je suis capable de bouger à la hanche, de ouvrir mes hanches littéralement, aller en, c'est pas de l'extension, mais aller de flexion à moins de flexion, si tu veux, en gardant ma colonne vertébrale stable. Ouais. Puis ça, encore avec, mais je pense que ça va être mon erreur numéro 1 en pilates, c'est vraiment ça, c'est les gens oublient... Le pourquoi? De porter attention, d'être présent, donc d'aller non, mais combien de fois tu as vu juste au tap, le monde, il plie le genou. C'est ça. Je vais le porter, mon toe tap, je vais le porter. Ouais, mais il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Le but, éloigne la cuisse de ton corps, crée une ouverture dans la hanche, active ton transverse, plaque ton dos pour que tes abdos travaillent. C'est ça. Fait que cette idée-là, toujours, qui est comme, OK, est-ce que là, c'est un moment où on veut stabiliser la colonne vertébrale et c'est super important pour. Puis là, ça, c'est quand même assez intéressant parce que il y a une des études sur ça. Plus ta colonne vertébrale elle est capable d'être stable, plus après ça, tes articulations sont capables d'être fortes. OK. Fait que tu ne veux pas bouger au détriment de ta colonne vertébrale. Ton corps ne te laissera pas faire ça. OK. Donc, cette capacité-là même de stabiliser lentement ta colonne vertébrale va aider dans la génération de puissance et des pauses. Puis on va faire la même chose avec le haut du corps. Fait qu'on rentre les côtes, on garde les côtes rentrées, puis on va porter les bras par-dessus tête. Fait que là encore, c'est la même chose. Est-ce que je suis capable de garder mon haut de corps et mon bas de corps stable pendant que mes extrémités, mes épaules bougent, right? Fait que ma colonne reste stable, mes côtes restent rentrées et je vais porter mes bras par-dessus ma tête. Et il y a peut-être une limitation dans l'amplitude aussi, right? Fait que c'est d'être conscient que, OK, ça se peut qu'à partir d'ici, tu n'es plus capable de contrôler. Bien, mon objectif, c'est que tu contrôles. Fait qu'arrête-le et reviens. C'est ça. Laisse pas l'amplitude de mouvement gagner sur la perfection du mouvement. Puis ça, c'est drôle parce qu'on est, comme on dit toujours, on filme d'avance. Puis j'ai vu une entrevue avec Cole Caulfield où est-ce qu'il parlait de quand il était ado, je ne sais pas trop quoi, il avait fait du crossfit, comme entraînement pour le hockey. Puis ça a un peu pas de sens, right? Dans la mesure que le hockey, c'est déjà tellement un sport difficile. Puis je ne suis pas anti-crossfit, évidemment, mais c'est déjà tellement difficile que de rajouter un autre sport, parce que pour moi, le crossfit tombe dans la catégorie des sports, ça ne nous aide pas. Dans ton pilates, ton objectif, c'est l'exécution du mouvement et la précision du mouvement. Fait que là, on va faire les deux en même temps. Fait que lève les jambes à 90, lève les bras à 90, puis tu vas aller porter ton bras et ta jambe opposée par-dessus tête en gardant ta colonne vertébrale stable. Right? Donc, on est vraiment dans une optique de contrôle de mouvement, de conscience corporelle pour être capable de transférer ces skills-là, ces talents-là, ces qualités-là vers les autres sphères de notre vie. Que ce soit le jardinage quand, c'est ça, peut-être que tu jardines, puis... ou peu importe que ça soit. De ton deck, ou de frapper des slap shots comme Cole Caulfield, ou de faire du trapèze volant comme j'ai fait. L'idée, c'est, OK, est-ce qu'on est capable d'aller chercher la mobilité dans la colonne vertébrale quand on veut aller la chercher et la stabilité quand on veut aller la chercher? Et ça, c'est au cœur du pilates. Joseph Pilates disait clairement, tu es juste aussi vieux que ta colonne vertébrale. Et je pense que c'est l'erreur la plus grande que les gens font dans le pilates. Mais non, mais c'est facile de faire cet exercice-là. C'est un peu maudit, Tu sais, même quand tu es en train de le faire, là, si tu trouves pas ça difficile, soit que tu vas trop vite ou que tu le fais pas comme il faut. Là. Parce que je sens mes abdos, je sens la connexion de mon corps. Puis c'est pas, je dis pas que c'est l'exercice le plus tough, là, mais c'est clairement pas facile. Là. C'est ça. Il faut que je pense à tout ce qui se passe dans mon corps pour que ça fonctionne, pour en tirer les bienfaits. Lève l'autre du corps, une jambe puis l'autre jambe à l'onge, single leg stretch. Et de là, l'espèce de classique que moi j'aime bien toujours dire aux gens qui font du pilates, c'est plus tu viens avancer en pilates, plus les exercices de base deviennent difficiles. Ben oui, ton cours débutant va juste devenir de plus en plus difficile.
parce que tu as de plus en plus de conscience. Puis, tu sais, même quand je donne mes cours au sol ici, puis je refais un cours de base, ceux qui l'apprécient le plus, c'est ceux que ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils sont comme, ah ouais, ça, mon corps avait besoin de ça a fait du bien. On sait c'est la capote. Fait que, c'est ça. Ça, c'est vraiment le... Puis là, on va faire la même chose qu'on va rouler, puis qu'on va dérouler. OK? Donc, des étirements de chat. Ouais. Mais je veux qu'on le fasse, c'est ça, dans la même manière. Fait qu'on part bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête. Puis on repart bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête. Tu reviens en neutre ou tu viens en extension? On va aller en extension un peu. OK. Fait que pour aller d'un extrême à l'autre. Ça, c'est. En fait, c'est. Tu sens vraiment que ta colonne, c'est comme une vague. Puis ça, c'est l'autre truc, je pense, en pilates. C'est qu'en général, puis ça, je pense c'est drôle là, parce qu'on devient un peu pris dans la même chose que les gym bros. Là. Que, tu sais, au gym, ben, les gars, ils aiment ça faire des pecs parce que, ben, on voit leurs pecs, tu sais. Puis en pilates, ben, on aime ça faire des abdos parce qu'on voit nos abdos. Mais en général, je pense que la majorité du monde bénéficierait de faire un peu plus d'extension puis de cambrer leur dos que de flexion puis d'arrondir. Mais puis surtout dans le monde, dans la société d'aujourd'hui, de travail de bureau, de passer du temps sur les médias sociaux, sur notre cell, tu sais, on est tous là. Ouais, Fait qu'à un moment donné, c'est tellement tough d'avoir des ados qui ont des mauvaises postures. J'ai juste leur donner une claque en arrière de la tête, là, ça se fait pas, là, mais... Oui, puis on a Sauf toujours... à ton gars. On a toujours travaillé en avant de nous autres. T'sais, le travail se passe en avant de nous, nos yeux sont en avant de nous. Et le problème, c'est qu'embryologiquement, en fait... Embryologiquement, sérieux? C'est drôle, je ne savais pas que ça allait être un gros mot, ça. Ben non, mais je me dis que c'est juste naturellement, là. Non, c'est pas naturellement, c'est pas du tout ça, en fait. Mais je savais pas que ça allait être un gros mot, ça. Ben non, mais là, naturellement, c'est exactement ça que tu t'en viens dire, là. Non. OK, non. Finis ta phrase, puis après ça, je vais t'envoyer se promener, là, parce que... Sérieux, là. Tu sais, on n'est plus des embryons, man. Des embryons, c'est gros de même, là. Ah, OK. Fait que là, on stabilise, OK? On revient à stabiliser. Fait que juste allonge le bras puis la jambe posée. Fait que, embryologiquement, ce qui veut dire que quand on était des embryons, on était rond, right? Quand on sort, quand t'es un fœtus. Quand t'es un fœtus, puis même quand tu sors du ventre de ta mère, on est rond. Puis c'est de lever la tête pour voir, puis après ça, c'est de se lever pour marcher qui fait qu'on se tient debout puis qu'on cambre notre dos, right? Fait que ce que ça veut dire, ça, c'est que ça prend plus d'énergie neurologique d'aller en extension que d'aller en flexion. Oui, OK. Fait qu'en vieillissant, naturellement, notre énergie... Puis là, je vais utiliser le mot énergie neurologique, là, parce que je vais juste sauter comme le cortex préfrontal. On va sauter 4 épisodes de podcast. Il me semble que ça, c'est comme... C'est de la neurologie... On a pour 4 épisodes. Qui n'a pas rapport. Mais tout ça pour dire que ton cerveau vieillit, là, on garde ça là. Donc, c'est de plus en plus facile d'arrondir puis de revenir à l'embryon, là, right? À cette... c'est plus facile, oui. Je veux dire, l'entropie nous amène là. La vieillesse, l'âge nous amène vers cette même position-là. Right? Donc, c'est certainement une des choses qu'on veut faire, qu'on va aller faire là, c'est de s'assurer qu'on vient chercher assez d'extension pour... Là, quand on parle d'extension, pense à ton haut de dos, pas juste de te mettre de côté puis aller craquer ton bas de dos. Active ton transverse. Pense que c'est le sommet de la tête qui allonge vers l'avant pour venir dans ton extension de haut de dos. Mon bas de dos, je ne devrais pas rien sentir. Si tu sens juste dans ton bas de dos, va moins haut. Et puis, tu sais, les muscles long de ta colonne vertébrale, tu es supposé les sentir. Right? Comme en extension. Après ça, pour ton point, je suis entièrement d'accord. Il faut que tu les sentes pas juste dans le bas de ton dos, mais dans le haut de ton dos aussi. Fait que tu veux travailler avec, tu sais, ceinture scapulaire, ouvrir les côtes, tout ça. Mais les gens souvent mélangent douleur et contraction musculaire. Ben oui, non, c'est ça. Fait que si tu le sens sur la vertèbre, ben là, on est peut-être en quelque part qu'on n'est pas obligé d'être. Quand je fais des exercices, puis genre, ça travaille d'un carré des longs, j'avertis tout le temps mes clients, je suis comme, là, c'est possible, que tu le sens dans ton carré des longs. Ah ouais, j'ai un petit long poil. Quand t'as un vraiment long poil, là, juste arrive ici, là. là. Tu l'auras pas.
Fait que, ça pour dire que vous allez sentir les muscles de la colonne vertébrale qui travaillent. C'est normal. Ça Il y a des muscles en arrière dans ton dos aussi. De cette chose-là. D'ailleurs, on peut juste aller plus pour le haut du dos, en fait. Fait que là, on va aller en levée et en rotation. Fait qu'on lève et on tourne. Et on redescend. Et on lève et on tourne. Et on redescend. Donc là, on est vraiment plus justement dans le haut du dos. C'est là que vous voulez le sentir. Et là, on a rajouté de la rotation qui est, je vais dire, mon petit pet peeve, mon petit truc numéro 3 avec le pilates, c'est, puis je vais dire avec l'entraînement en général, on travaille beaucoup avant-arrière, right? Fait que tu sais, flexion-extension. Mais faut aller côté-côté. Faut aller en flexion latérale, faut aller en rotation. Tout ça, ça va ensemble. Puis dans une colonne vertébrale saine, on se doit d'avoir ça. Fait que, si on revient vraiment à l'erreur du pilates, là, c'est tu bouges trop vite. Ben, tu bouges trop vite, t'es pas assez concentré. Là, c'est ça. Tu bouges trop vite, pas assez concentré. Puis tu bouges pas assez ta colonne. Puis après ça, potentiellement, c'est ça. Il manque de globalité de mouvement. Ouais. Puis c'est important dans une pratique de pilates de faire OK, c'est super cool la flexion, puis oui, c'est important les abdominaux. Ben puis tu sais même quand elle nous a formé la formation de pilates, tu sais, elle dit très bien, là, tu peux pas faire un cours de pilates sans avoir de l'extension dans ton cours. Ouais. Tu sais comme on le dit tout le temps là, quand on donne nos formations, c'est vraiment tu sais, t'es obligé d'avoir de l'extension. Mais là où tu veux ton extension, il faut que tes clients fassent de l'extension dans le cours. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, extension, puis après ça, s'assurer que tu vas en flexion latérale, puis s'assurer que tu vas en rotation et tout ça parce que ça va tout ensemble, là, cette affaire. Oui, puis tu sais, quand même, une des erreurs aussi, c'est que les gens respirent mal. Tu rentrerais-tu ça dans les erreurs les plus communes ou non? Ben, en fait, c'est peut-être une erreur que moi je vois pas. Okay. Mais c'est sûr que ça va jouer un rôle. Là. On peut juste faire des C-curves pour fermer. Parce qu'on va faire nos C-curves avec notre flexion latérale pour rentrer de la flexion latérale. Fait qu'on descend, puis là on penche. Puis on relève. Fait que c'est sûr que ça arrive. La respiration reste un élément clé. Je pense quand même que c'est une des places aussi où il faut faire attention en pilates parce qu'avec tout le rentrage de ventre, souvent les gens perdent la capacité de bouger leur diaphragme. Oui. Right? Fait que c'est important de, pouvoir tirer le nombril vers la colonne vertébrale, activer le transverse, mais on doit pouvoir relâcher et laisser le ventre gonfler pour laisser le diaphragme baisser. Puis c'est vraiment là que j'ai remarqué aussi je te dirais les dernières années, que tu sais, on met tellement d'emphase, en tant que prof, là, tu sais, des fois on fait des erreurs nous autres aussi, là, en tant que prof, qu'on met tellement d'emphase sur l'expiration, on oublie de dire aux clients d'inspirer, puis je me souviens quand j'avais comme dit ça à mes clients, Mary, elle enseignait en même temps, puis elle me regarde, elle dit « Dan, tu as tellement raison que l'air, pour qu'on puisse souffler comme en pilates, puis qu'on souffle par la bouche, il faut que ton transverse y active, mais il faut que l'air rentre. Si tu es essoufflé après ta planche, tu n'as sûrement pas inspiré assez d'air. » Oui, bien puis en fait, c'est ça. C'est que dans l'activation du transverse et tout ça, il y a une mise en emphase et les abdos contractent naturellement à l'expire, right? Fait qu'ils vont être encouragés à contracter à l'expire, mais on se doit d'être capable d'inspirer puis d'utiliser notre diaphragme. Puis des fois, ça, c'est perdu quand même là, dans le pilates. Tu sais, qui n'est pas nécessairement une erreur qu'on trouve en yoga parce qu'il y a beaucoup plus d'emphase sur la respiration diaphragmatique puis tout ça. Que... Tu bouges moins en yoga aussi, là. Tu sais, oui, il y a les vinyasa et tout, mais il y a quand même... Non, c'est pas sûr. Tu sais, c'est des postures qu'on tient. OK. Ben, tu sais, bientôt, dans le couple de semaines, on va faire une sur le yoga aussi, là, un moment. On va faire ça, Pas tout de suite, là, mais on va où avec tout ça, là? Des bonnes erreurs en yoga. C'est genre. Hey, gang, j'espère que, tu sais, bouge lent, concentre-toi. Tu sais, on ne l'advertise pas ça dans nos posters de pilates. Il faut que tu te serves de ton cerveau quand tu fais ton cours de pilates. Autant à la maison que pilates plus en ligne ou à ton studio près de chez vous. C'est bon? Hey, merci beaucoup. Bye, gang. Bye. Ciao.